Changeant de la Constitution, en tout cas, initiative du chef de l'État dont le 26 gouverneurs qui composent le province de Kinshasa sont alignés derrière cette initiative du chef de l'État. En tout cas, cette initiative qui ne va pas toucher les articles verrouillés, comme a déclaré Félix Tshisekedi, le chef de l'État, au cours de la 11e conférence du gouverneur tenue à Kalemi, dans la province de Tanganyika. En tout cas, c'est ce que nous avons parlé ici avec Pati Katanga, qui est le membre au cadre de Maï Maï, en tout cas, qui est représenté ici, qui est ici dans ce studio, en tout cas. Que pense-t-il par rapport à cette initiative du chef de l'État, aussi à l'intention de nos gouverneurs de province, en tout cas, que nous allons écouter les éléments de réponse au cours de cette émission qui est ici, en tout cas, mise en onde par notre Carlin Matouli, qui est notre ingénieur, en tout cas, très spirituel. Merci à vous que vous nous suivez, vous êtes très nombreux. À Lubumbashi, Congo central, Grabandundu, Congo Kinshasa, également aussi Congo Brazzaville. Je dis bonjour à notre invité qui est ici, Pati Katanga. Merci beaucoup de votre invitation. Vous allez très bien. Et je salue tous nos compatriotes qui vous suivent, notamment Katanga Wantashi, Katanga Yetu. Je suis là, Pati Katanga, Maïmaï, allié de Moïse Katumbi. Je suis là. En tout cas, il y a une question aussi qu'on se pose parce qu'aujourd'hui aussi on parle de ces mouvements patriotiques, on en parle aujourd'hui. Ouazalendo, que les gens se craignent un peu par. Est-ce que ça ne va pas prendre la même connotation avec Maïmaï un jour? Non, le Maïmaï, c'est un courant de pensée. Hein? Ce n'est pas un parti. C'est un courant de pensée qui est né dans la résistance contre les envahisseurs. C'est ça. Donc, nous sommes, pour vrai dire, la résistance Maïmaï. Et nous sommes dans l'aile politique. Hein? Nous avons été à Dabron, nous avons été à Lusaka, nous avons été à Sun City pour arriver à 1+4. Et puis aujourd'hui, le Sénat de l'époque a donné la constitution de ça. Maïmaï, c'est la résistance. Bon, aujourd'hui, les Ouazalendo, oui, les Ouazalendo ont l'esprit de la résistance. Ça veut dire que contre les envahisseurs, ils ne veulent pas que nos terres soient occupées par les étrangers ou soient confisquées par les étrangers. Mais il y a un problème chez les Ouazalendo aujourd'hui. Vous devez savoir que Kagame n'a pas des armées. Dans cette histoire de Ouazalendo, beaucoup sont la fabrication de Kagame. Kagame et les Rwandais ont tout intérêt à créer un désordre. Pour que les gens se disent, oh non, il faut arrêter avec les Ouazalendo, parce qu'ils commettent des exactions par-ci, ils commettent de meurtres par-là, c'est devenu des bandits de grands chemins, oui. Mais c'est l'appellation Ouazalendo. Mais en réalité, c'est une étiquette dans laquelle vous trouvez des Ouazalendo qui sont instrumentalisés par Kagame. Dans l'optique de discréditer la résistance. Dans l'optique de discréditer la résistance. Il faut dire ici que si la République démocratique du Congo aujourd'hui est debout, il faut les dire, c'est en grande partie grâce à la résistance que les Maïmaï ont menée, notamment dans la partie orientale de notre pays. Et donc les Rwandais n'ont pas pu franchir ces verrous constitués par la résistance Maïmaï. Maintenant, pour que la population se déconnecte de la résistance, Kagame, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même les Maïmaï, Kagame en avait créé déjà des faux Maïmaï. La population sait très bien que nous avons une devise qui est facile à comprendre. Chez nous, les Maïmaï, c'est l'indépendance du Congo, sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Si quelqu'un tient à la souveraineté du Congo, à son indépendance et à l'intégrité territoriale du Congo. Ça, c'était Maïmaï, c'est ça le courant de pensée. Mais quand les Congolais commencent à les voler chez les gens, ils se disent que nous sommes Ouazalendo. Quand les Congolais commencent à faire des coups à main armée contre les Congolais, ils commencent à tuer les Congolais. Non, ils peuvent avoir l'étiquette Ouazalendo, l'étiquette Maïmaï, mais en réalité, c'est la fabrication des Kagame dans l'optique de discréditer la résistance Maïmaï. Alors, que faire pour qu'on puisse mettre fin à cette frustration que Kagame a l'habitude de créer dans notre au cadre de nos pensées ou de nos défenseurs? Que faire? Que faire pour aller dans l'armée? Pour les Maïmaï, c'est quoi? C'est des gens qui sont venus, qui faisaient les champs. C'est les gens qui avaient été enseignants. C'est les gens qui avaient leur travail d'artisan. Qui, à un moment donné, c'est la carence du pouvoir central. On a vu que on venait prendre nos terres et on venait massacrer les populations. Et donc, les Maïmaï, l'esprit, c'est la population s'est organisée. La population s'est organisée pour opposer une résistance parce que l'État est en carence. Notre souci à nous, c'est que l'État prenne ses prérogatives régaliennes entre ses mains.
Ça veut dire que l'État commence à mettre en place une armée à la taille de menace qui peut défendre les Congolais, qui peut défendre la terre congolaise. Comme ça, on n'aura pas besoin de Maïmaï, il n'aura pas besoin de Ouazalendo. C'est à l'État d'assurer. L'existence de Maïmaï ou de Ouazalendo aujourd'hui, c'est justement parce que l'État est en faillite. L'État n'assure pas la sécurité des Congolais. L'État doit prendre ses prérogatives en main d'assurer la sûreté du Congo, l'indépendance du Congo et l'intégrité. Merci beaucoup, M. Pati Katanga. Maintenant, on va entrer dans notre sujet du jour. M. Pati Katanga, c'est la constitution maintenant, parce que le chef d'État a parlé même des révisions ou changements, il avait dit qu'il va mettre une commission en place, mais après Lumbashi Kisangani, mais là maintenant il a bien donné sa position, c'est pour le changement de la constitution. Et on sait que cette constitution, à Kisangani, qui a été qualifiée une constitution conçue par les étrangers, mais vous là, vous dites que vous êtes Congolais, des pères et des mères, vous êtes Maïmaï et vous êtes un penseur, aujourd'hui vous êtes proche de Moïse Katumbi, parce que vous aussi, à l'époque, vous êtes étranger. Quand vous dites que vous connaissez l'histoire de cette constitution, vous avez participé. Mais pas une constitution qui a été élaborée, rédigée par les étrangers. C'est facile pour lui, le président de la République, de parler comme ça, parce qu'il n'était pas dans le processus. Nous venons de très loin. Ce pays était divisé. Je n'ai jamais été kabiliste. Je n'ai jamais porté Kabila. Nous, les Katangais, nous avons une particularité, c'est que nous sommes justes. Quand quelqu'un... Ce sont les Katangais qui ont combattu Kabila. Au Katanga même, Kabila a été combattu. Mais Kabila, c'est son pouvoir qui a fait que nous puissions aujourd'hui mettre fin à la division qu'il y avait, parce que RCD avait RCD avait sa république, RCD-K, ML de Mboussa Niambouissi avait aussi sa république. Et il y avait nous les Maïmaï qui résistions contre les envahisseurs, dont la république était émiettée. C'est grâce à ce processus qui nous a amené à Kampala, ce processus qui nous a amené à Lusaka, qui nous a amené à Gaborone, qui nous a amené à Sand City, que nous avons pu, sous le régime de Kabila, avoir le régime de 1+4. Il faut reconnaître ce qui avait été bien fait. Et le régime de 1+4 a donné la prérogative au Sénat de mettre en place une commission. Et c'est le Sénat qui a mis en place une commission. Et les gens qui ont saisi dans cette commission, à Simissi et à Kisangani, sont encore vivants. Il y a encore Dr Kabamba. Il y a encore Bob Kabamba qui est encore vivant. Et ils sont en train de dire qu'ils étaient dans la commission et ce n'est pas la constitution des étrangers. Mais quand cela ne tient, réfléchissons un peu. La constitution que, par la réflexion seulement, la constitution que Félix-Antoine Tshisekedi veut remplacer par l'actuelle constitution ne tombera pas du ciel. Même la constitution qu'il veut lui mettre en place aura aussi des faiblesses. Même la constitution que lui veut mettre en place va faire appel à des doctrinaires étrangers. Quand on parle et on dit la séparation du pouvoir, bon, la séparation du pouvoir c'est Montesquieu. Si c'est Montesquieu, ce n'est pas congolais. Hein? Quand on dit beaucoup des principes du droit, on regarde Maurice... au regard des doctrinaires étrangers. Donc, personne ne viendra avec un test congolais dire que voilà, nous les Congolais. Lui, il dit, je vais changer pour mettre les réalités congolaises dans la Constitution. Mais aujourd'hui... Nos us et coutumes. Juste et coutumes aujourd'hui, mon frère journaliste. Les justes et coutumes congolaises aujourd'hui, c'est quoi? C'est la corruption. Les justes et coutumes congolaises aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prédation de nos richesses, ça veut dire les détournements de fonds publics. Les justes et coutumes congolaises aujourd'hui, c'est quoi? C'est le non-respect des anciens. Les justes et coutumes congolaises aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prostitution. Ce sont les tares, tous ces tares que nous fustigeons. C'est quoi? C'est les églises qui prolifèrent à tout bout des champs, empêchant nos enfants d'étudier correctement, empêchant les écoles d'enseigner correctement nos enfants, parce qu'il y a trop de bruit. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. La constitution, ce n'est pas notre création. Les Congolais n'ont pas créé constitution. Les Congolais, comme le monde entier, s'inspirent de ce qui existe. Et ce qui existe, c'est ce qu'on a pris, qu'on a déporté la séparation du pouvoir. C'est Montesquieu, l'état de droit, c'est aussi les autres. Nous, on n'a rien inventé. On n'inventera pas la roue, même dans sa constitution, à lui qui veut nous mettre en place. Mais ce que nous fustigeons, c'est que nous avons compris la temporalité qu'il cherche. L'Académie l'a réitéré, a dit qu'il ne s'agit pas de toucher les articles verrouillés. Est-ce que ça ne rassure pas? Qu'est-ce que ça fait craindre à vos côtés de l'opposition? Félix-Antoine Tshisekedi, ça fait 6 ans au pouvoir. Si on n'aura pas le temps d'évoquer les promesses qu'il n'a pas respectées. Mais je vais prendre quelques engagements qu'il n'a pas respectés. Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, c'est le numéro 1, toute catégorie
des non-respect des engagements politiques. Il était à Genève et c'est Fayoulou qui était sorti. 2 jours après avoir déclaré la solution, c'était Fayoulou. 2 jours après, il avait retiré sa signature. Il part en Nairobi avec Vital Kamerhe. Ils s'entendent que lui va faire le premier mandat 5 ans et après, ça sera Vital Kamerhe qui sera le candidat de CACH. À l'époque, c'était Cap pour le changement. On arrive ici, Vital Kamerhe, conformément aux engagements, il n'est pas Premier ministre. On l'arrête, on le met en prison et il n'est pas candidat. Donc, engagement non respecté. On appelle Moïse Katumbi pour sauver la République. C'est lui qui appelle Moïse Katumbi. Parce qu'il veut casser, les accords FCC-CACH. Moïse Katumbi arrive ici. Moïse Katumbi lui donne un coup de main pour casser l'accord FCC-CACH. Et Moïse Katumbi, quand il manifeste les velléités d'être candidat à la présidence de la République, tous les insultes du monde. Tous les insultes du monde. Non, s'il y a un spécialiste, toute catégorie, des non-respect des engagements politiques, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Nous, on ne peut pas le croire sur parole. Nous, on fait des textes. Nous, on fait des textes. On est sûr que l'article 220, c'est l'article qui limite le nombre et la durée des mandats. Ça, nous sommes sûrs que c'est couché dans une constitution. Mais quelqu'un ne peut pas, il ne peut pas comme ça, par la déclaration, nous déclarer que non, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. Non, le monsieur nous a habitués à ne pas respecter ses engagements. Donc nous ne pouvons pas croire à sa déclaration. Nous voulons un texte écrit, ça veut dire l'article 220 de notre constitution garantit que personne ne peut faire plus de 2 Mais mandats. c'est parce qu'Atanga, avec le régime passé qui était sous le gide de Joseph Kabila Kabange, c'était le même combat. Vous passez sur des médias pour dire non, mais c'est Kabila a les tensions de toucher à 220, mais c'est Kabila a les tensions de se tenir au pouvoir. Mais lui, vous avez dit qu'il va respecter la constitution et il n'y aura pas un 3e mandat. Et même aussi le chef de l'État dit qu'il n'y a pas qu'un 3e mandat. Mais on avait vu tout ce que vous avez donné comme intention à Kabila. On avait vu la partition du pouvoir sur l'État. Kabila avait ses velléités. Kabila avait réellement ses velléités. Si nous sommes allés faire les élections en 2018 plutôt que en 2016, c'est pas pour rien. Donc, c'est le peuple congolais et nous, l'opposition de l'époque, qui avons pas UDPS. Hein. UDPS était déjà à Ibiza, en Espagne, là-bas, en train de discuter avec Kabila comment faire le partage du pouvoir. Hein. En janvier 2015, je pense que c'est le 20 janvier 2015, quand nous sommes sortis dans la rue, il avait déjà envoyé Moïse Katumbi à l'étranger, Kabila. Nous avons mis Kabila en échec. Kabila, ce n'est pas des gaietés de cœur. Kabila, c'est le peuple congolais et l'opposition et la société civile qui l'ont mis en échec dans ses velléités. Et aujourd'hui, vous avez vu, vous avez les images. À l'époque, même Félix Antoine Tshisekedi, à l'époque, dans l'opposition, il était contre Kabila pour les changements de constitution ou bien les images sont là. Mais aujourd'hui, il fait 360 degrés de volte-face. Il change à 360 degrés sans nous donner la motivation. Qu'est-ce qui le motive aujourd'hui? Si la constitution a des faiblesses, mais qu'il laisse son successeur va s'en occuper. En 2028, quand il partira, son successeur, ce candidat-là, il nous dira déjà pendant la campagne, en 2028, il va changer ou bien il va réviser la constitution dans quel point. Et quand on va aller au vote, les Congolais vont voter en fonction de son programme. Mais là, Félix Antoine Tshisekedi, dans son programme, ça n'a jamais existé, le changement de constitution. Ça n'a jamais existé, ni en 2018, ni en 2023. Mais comme il a lancé la balle à la population, sachez là maintenant, c'est la loi de la démocratie, la loi des plus forts. Là maintenant, aujourd'hui, la majorité de la population congolaise opte pour le changement de la constitution. Mais c'est Président Katanga. Est-ce que vous allez dire quoi, vous, de l'opposition? Vous avez dit la loi de la démocratie. La démocratie est assise sur des règles. La démocratie, ce n'est pas quelqu'un qui se réveille le matin, il s'autoproclame. Moi, je suis président. Si Nanga là-bas, il dit qu'il est président, moi, Pati Katanga, je dirais non, monsieur, vous n'êtes pas président de la République. Parce qu'il ne peut pas se déclarer président de la République, parce qu'il n'a pas été aux élections, il y a la Constitution. Donc la démocratie a des règles. Il faut respecter ces règles-là. Justement, ces règles-là de la démocratie, pour nous Congolais, sont contenues dans notre Constitution. C'est conformément à la Constitution. Et cette Constitution que nous avons aujourd'hui, celle de la Troisième République, n'a pas le mécanisme de son changement. Il n'y a pas. Personne ne peut lire un article pour dire, concernant le changement de la Constitution, la Constitution, tel article dit ceci. Non, la Constitution n'a prévu que
les mécanismes de révision. Les mécanismes de sa révision, ça existe, article 218, si je ne me trompe. Mais les mécanismes de son changement, ça n'existe pas, à moins d'opérer un coup d'État. À moins d'opérer un coup d'État. Alors, coup d'État, nous ne l'accepterons pas. Nous avons déjà dit non à Mobutu. Nous avons dit non à Kabila pour se maintenir définitivement au pouvoir. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi veut s'accaparer de tout le pouvoir. Et avec quel régime? Et avec quel régime? Tout ce que j'ai cité ici, les régimes de Mobutu, les régimes de Joseph Kabila, pour ceux qui ont fait longtemps au pouvoir à la République démocratique du Congo, ce sont des régimes qui avaient aussi leurs faiblesses. Mais c'est parce qu'à Tanga, on dit au sein de l'opposition, on trouve une union contre nature parce qu'il y a eu le régime que vous avez fustigé l'autre fois. Aujourd'hui, vous serez ensemble avec eux parce que ça va aboutir à quoi? C'est l'intérêt du Congo aujourd'hui qui est en jeu. C'est l'existence du Congo en tant que nation. Aujourd'hui, la question qui se pose aux Congolais, c'est une question existentielle. Est-ce que le Congo, les Congolais, c'est ça, est-ce que les Congolais et le Congo vont-ils exister dans le futur et avoir un avenir? C'est la question existentielle aujourd'hui. Les textes qu'il a proposés à l'époque de la création de l'Union sacrée, ben, Félix Antoine Tshisekedi ne l'a jamais respecté, notamment sur les droits de l'homme, notamment sur la bonne gouvernance, notamment sur les respects des engagements. Il ne l'a jamais respecté, c'est pour ça que Moïse Katumbi avait quitté à l'époque, avait quitté l'Union sacrée. Donc Moïse Katumbi, oui, c'est quelqu'un qui est une réussite vivante. Lui, c'est une réussite vivante. Et moi, je veux les gens qui réussissent. Je ne veux pas les gens qui viennent au pouvoir pour s'enrichir au pouvoir. Ah, enfin bon, c'est pas une insulte. Lui, Moïse Katumbi n'a pas encore dirigé ces pays. Malgré on sait qu'il a été gouverneur du Haut-Katanga. J'ai pas compris. Comment il ne peut pas diriger le pays alors Non, il n'a pas été au sommet de l'État, mais on sait qu'il a simplement dirigé une province de Massi du Congo. Ben alors il a très bien dirigé. Tout ce qu'on inaugure aujourd'hui, et même là, quand il part aller inaugurer ce sont des choses que Moïse Katumbi avait commencé. Les images sont là. Tout ce que Félix Antoine, ils viennent, oui, mettre la peinture. Mais le travail de fond, c'est quand Moïse Katumbi était gouverneur. La route qui va de Lubumbashi jusque là-bas à Kolwezi, c'est Moïse Katumbi qui l'a construit. Contrairement à nos lois, parce que c'est une route nationale, c'était le gouvernement national qui devait le construire, mais Moïse Katumbi a trouvé qu'il fallait désengorger Kolwezi afin de faire circuler. Et Moïse Katumbi a été les meilleurs gouverneurs du Grand Katanga, le Grand Katanga réuni. Vous avez vu à Kalemi tous les gouverneurs venir prêter allégeance. Nous sommes tous pour les changements des constitutions. Moïse Katumbi a dit non à Kabila. C'est un homme d'exception. Hein? Moïse Katumbi, pour le problème des changements des constitutions, a dit non à Kabila. Troisième pénalty. Moïse Katumbi a dit non et on lui a fait toutes les misères du monde par le régime de Kabila. Il est parti même en exil pour avoir dit non au troisième mandat. Et vous avez, c'est un homme d'exception. Regardez aujourd'hui, ils sont tous à Kalemi pour crier changement des constitutions, tous les gouverneurs sont d'accord dans leur intérêt, pour leur ventre. Mais à l'époque, Moïse Katumbi avait dit non. Moi, je veux les gens qui ont du caractère. Moi, je veux les gens qui ont des convictions politiques. Moïse Katumbi, il pouvait aussi dire oui à Kabila, non? Parce que Moïse Katumbi avait des privilèges. Dans son parti de l'époque, les PPRD, c'était Moïse Katumbi qui devait être comment on appelle ça? Les dauphins de Kabila. Vous ne savez pas les risques qu'il a pris en disant non au troisième penalty. C'était lui qui était prévu pour être les dauphins de Kabila. Et certainement, s'il avait été dauphin de Kabila à la place de Chadar, c'est Moïse Katumbi allait gagner les élections. Mais il a dit non, pas le troisième mandat. Nous avons une constitution, il faut respecter la constitution, notamment l'article 220. Ça lui a coûté toutes les misères du monde. Mais Kabila est parti au pouvoir. Mais Kabila a quitté. Voilà l'homme qu'il faut pour le Congo. Maintenant, aujourd'hui, comme vous pensez que chaque parti est là pour chercher le pouvoir parce qu'il a été déjà candidat président, et je pense que 2028 il va revenir. Si jamais que Moïse Katumbi devenait le président de ces pays, est-ce que vous allez continuer avec cette constitution ou vous aussi vous allez dire non, en tout cas la constitution ça mérite d'être modifiée ou révisée ou carrément changée? En tout cas, Moïse Katumbi ne peut pas dire non à Joseph Kabila pour le troisième mandat, donc changement de constitution, et dire non aujourd'hui à Félix Antoine Tshisekedi
contre les changements de constitution. Et quand il prend le pouvoir, il vient dire, moi je fais tout ce que j'ai refusé à Kabila, tout ce que j'ai refusé à Félix Antoine Tshisekedi, moi je vais le faire. Non, c'est pas l'homme qui réfléchit comme ça. Non, c'est pas le style d'homme que je connais. La constitution a prévu elle-même les mécanismes de révision. S'il y a quelques articles qui posent problème qu'il faudra réviser, Moïse Katumbi, dans la campagne, il va les dire. Si je gagne les élections, tel article, je vais vous proposer qu'on puisse la réviser. Mais il ne fera pas les choses. Il ne va pas dire une chose et au pouvoir faire autre chose. Mais il y a aussi l'un de candidat de l'opposition. Dans sa campagne, il avait parlé une fois au pouvoir, il va modifier ou il va réviser la constitution. Mais aujourd'hui, il le compte. Et il y a aussi cette unité que vous avez appelée, vous de l'opposition. Mais c'est qui ce candidat? Je ne sais pas, c'est qui? C'est qui ce candidat que vous dites qu'il avait dit oui ou... Mais c'est ça, maintenant je connais. Vous avez les images. Moi je ne sais pas. Moi, bon, Deli c'est mon ami, mais j'ai jamais vu là où il a dit qu'il était d'accord pour les changements de constitution. Nous sommes ici devant l'optique des changements de constitution. La révision, elle est constitutionnelle. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas jusqu'au boutiste pour dire des choses. Non, la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Bien sûr encadrée, hein? La constitution encadrée, mais elle est constitutionnelle. Si quelqu'un dit qu'il voudrait que s'il arrive au pouvoir, que tel article et tel article soient révisés, c'est de son droit. Ce n'est pas une infraction. Le problème se pose. Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui veut le changement des constitutions dans le seul optique de casser l'article 220 qui limite le nombre et la durée des mandats, afin que lui puisse avoir le 3e mandat et être président à vie de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous appelons l'opposition unie, les forces politiques, les forces sociales, la société civile et aujourd'hui le peuple congolais, nous les appelons à faire échec, conformément à l'article 64 de faire échec. Vous avez projeté les grandes activités dans le prochain jour, les jours proches. Comment est-ce que ça va se dérouler ce que vous avez décrété? Vous avez dit que dans les jours proches, il y aura des grandes manifestations pour barrer la route. Laissons ce qui relève de la stratégie à la stratégie. Donc ça, on ne va pas étaler ici. Mais Félix Antoine Tshisekedi doit savoir que nous ne laisserons pas faire. Aujourd'hui, bon, nous sommes dans la semaine, Fayoulou n'est pas là. Fayoulou est allé en Europe pour enterrer Moualim. Moualim, c'était son directeur de cabinet. Il est mort à Londres. Il sera enterré samedi. Et j'ai dit, vous avez suivi que Kabila est sur les chemins de rentrée. Et Moïse Katumbi, vous avez vu qu'il a donné la coupe. Hein? On a envoyé les ministres de sport. Là, c'est le sport. Ça, c'est le loisir. Donc, il est prêt au combat. Il est prêt au combat. Le même combat qu'il a mené contre Moïse, contre Félix, contre Kabila, contre le 3e penalty, le même combat qu'il va mener contre Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il s'est mis ensemble avec Kabila pour barrer la route à l'initiative qui est pour donner à Kabila qu'il avait tendance de toquer le 3e mandat. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, ce qu'on a refusé à Kabila, on ne peut pas le permettre à Félix Antoine Tshisekedi, d'autant plus. Si on compare les régimes, moi je n'ai jamais porté les régimes. Est-ce que c'est pas... Les régimes les plus pires, c'est le régime de Félix Antoine Tshisekedi. C'est pas compte à rendre. Non, il n'y a pas de compte à rendre. Quel compte est à rendre? On n'a pas de compte à rendre. Parce que comme ils avaient refusé le 3e mandat, nous aussi, on va faire ça. Pour barrer la route. On cherche à sauver la République. Vous imaginez que vraiment, il faut, même dans les rêves, je ne peux pas les souhaiter, que Félix Antoine Tshisekedi et son régime se maintiennent au sommet de l'État. Mais ça sera la prédation de notre pays à outrance. Déjà, on dit que ce qui se passe à l'Est là-bas, le pouvoir n'est pas clair. Le pouvoir n'est pas clair avec nos territoires occupés à l'Est. S'il n'y a pas eu des accords secrets, on se demande, parce que le pouvoir, plutôt que de chercher à récupérer nos terres avec notre armée. Non, le pouvoir est en train de chercher les cessez-le-feu. On nous occupe, on nous agresse. Le pouvoir cherche de cesser le feu avec les agresseurs. Ça n'est pas comprendre. Hein? Ça n'est pas comprendre. On est venu nous agresser, on a pris nos terres, plutôt que de mettre en place une armée à la taille de menace pour bouter dehors les agresseurs. Le pouvoir cherche les cessez-le-feu avec les agresseurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Après les cessez-le-feu, c'est quoi? Les terrains qu'ils ont conquis, nos terres qu'ils ont conquis là, ça reste entre leurs mains. Alors, merci, M. Passy Katanga. Donc, comme j'arrive à la fin, M. Passy Katanga, vous confirmez ici que vous avez participé à l'élaboration de cette constitution
et n'a jamais été créé ou imposé par les étrangers. Non, non. D'abord, nous sommes allés à Gaborone. C'est le processus d'installer la paix au Congo. C'est parti avec la résolution des Nations Unies. Hein, on nous a désigné un facilitateur et nous sommes allés à Gaborone, on ne s'est pas entendu. Et d'abord, pour anecdote, nous les Maïmaï, quand on arrive, notre délégation arrive à Lusaka, et Kagame fabrique aussi des Maïmaï. On en a parlé au début ici. Kagame fabrique aussi ses Maïmaï. Donc quand on arrive à Lusaka, il y a un autre groupe Maïmaï qui arrive, qui dit c'est nous les Maïmaï. Donc il se pose problème. Or finalement, Maïmaï c'est qui? Ça ne marche pas. Donc on recommence encore à zéro. On va à Gaborone, on va aller, parce que c'est la fin de l'émission, et puis Gaborone, après on va à Sun City. À Sun City, de blocage à blocage, on arrive à l'accord de Sun City. L'accord de Sun City, il faut installer un 1+4. On arrive ici, avant d'installer 1+4, on doit s'attendre sur le texte. On fait une constitution provisoire. On avait une constitution de 1+4. 1+4, 2004. Ok. Cette constitution provisoire donne la prérogative au Sénat de proposer l'avant-projet de la Constitution. C'est la commission. C'est le Sénat qui installe cette commission-là, qui est allé siéger à Kisangani, à Simisimi. Et puis, cet avant-projet est venu au Sénat. Le Sénat a amendé, le Sénat a adopté. Le Sénat a envoyé les textes à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale de la transition a amendé et a adopté. Et puis, le texte est parti chez le président de la République qui a appelé au référendum. Et puis, le peuple congolais s'est prononcé. Voté oui ou non. Un texte voté au référendum. Quels que furent les soubresauts qu'il y avait avant. Mais dès lors que le peuple, il pouvait rejeter, non? Le peuple a voté à plus de 86%. Mais si on est républicain, c'est le texte du peuple. Le peuple a voté à 86%. C'est le texte de la République. Il faut être républicain. Merci beaucoup, M. Pati Katanga, qui est cadre de Maïmaï. Votre mot de la fin. Aujourd'hui, 7 millions de nos compatriotes sont en errance, notamment dans la partie est de notre pays. Plus de 200 territoires, plus de 200 localités entre les mains des agresseurs. Les centres mondiaux de Kaziteri de Sewalikale, les centres mondiaux de Koltan, c'est Rubaya, dans le Massissi. Tout ça, c'est entre les mains des agresseurs. Que va être notre pays demain? Nous avons d'autres priorités. Le Congo n'a pas un problème de constitution, le Congo a un problème de gouvernance. Et la constitution a des articles verrouillés, l'article 220, qu'on ne peut pas toucher. Et donc, je pense que si quelqu'un a les velléités d'installer la dictature par une présidence à vie dans notre pays, les Congolais, conformément à l'article 64, ont le droit de faire échec à cette tentative. Merci beaucoup, M. Pati Katanga, allié de Moïse Katumbi, le président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, vous avez sauvé l'émission, vous êtes très nombreux à Lubumbashi, Congo central, Kawan, de Congo, Brazzaville, de sa capitale. Merci pour la confiance accordée. Merci beaucoup à notre ingénieur Carla Mathieu qui a réalisé l'émission. Rendez-vous pour lundi à 14h. Merci, ciao.